Coucou les petits chats, hop, je mets juste un tout petit peu plus haut. On est pas mal. Et ben c'est parti pour une nouvelle guidance. On va aller voir le thème. J'ai rien de particulier en tête là, donc on va aller voir ça avec la flamme d'Anka qui m'appelle direct. C'est parti. Alors, là on sent que les énergies sont un peu lourdes. Déjà, en première sentie, il y a de la lourdeur. Ok. Ça demande un peu de force, de prendre soin de soi. Ok, on va aller. Hop, on est bon. Ah. Nous avons la carte sexualité et finalement ça a plus la même connotation que l'autre guidance d'hier ou d'avant-hier. Avec acte d'engagement, manque de confiance, aide d'un thérapeute. Lien d'âme fort, indépendance, nettoyage énergétique, peur de s'écouter, relation miroir, hop. Lien à la mer, ok. Donc là, moi je sens une certaine peur, une certaine crainte en fait de pouvoir s'ouvrir véritablement dans le domaine sexuel. On demande en fait un acte d'engagement avec soi-même parce qu'il y a un manque de confiance et besoin d'aide d'un thérapeute ou en tout cas une aide soit extérieure, soit on s'aide nous-mêmes, par exemple par l'écriture intuitive, de déceler un peu ce qui se joue là-dessus, parce qu'il y a un lien d'âme fort qui nous pousse à de l'indépendance. Et en fait, là, il y a besoin d'un soin énergétique. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin, voilà, pour une consultation. Il y a le mail qui est marqué juste en dessous en description. Ou faire des soins, en fait, il y en a aussi des gratuits avec Luc Baudin, par exemple. Et il y en a d'autres qui proposent ça pour faire des soins énergétique. Il y a besoin d'un nettoyage émotionnel, donc purger les émotions, c'est-à-dire s'écouter s'il y a besoin d'être dans la colère, d'être dans la tristesse. Toutes ces émotions, elles sont légitimes, mais il y a une peur de s'écouter en fait, peur de tomber peut-être au sein, dans une certaine tristesse, parce qu'il y a des relations miroirs avec le lien à la mer, âme esselée. Relation miroir avec le lien à la mer, âme esselée. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a du karma en fait et des liens énergétiques à couper avec la mer et une certaine répétition de blessures en fait, qui sont en train d'être purifiées, d'être travaillées en ce moment. Et on propose un dialogue face au miroir pour pouvoir s'écouter. Par exemple, avec la caméra, moi, ça m'arrive de me faire une guidance à moi-même et de la re-regarder quelques jours ou quelques semaines plus tard pour voir un petit peu ce que j'avais pu me dire aussi face au miroir. Voilà. Il y a un sentiment de tristesse profond et on demande de couper les liens. Couper les liens parce qu'il y a des relations répétitives. Donc en fait, observer qu'est-ce qui se répète. En fait, qu'est-ce que j'attire à moi de manière naturelle, c'est que la leçon, elle n'est pas encore totalement apprise. Et donc, qu'est-ce qui se joue encore et encore dans l'énergie. Est-ce que c'est plutôt l'énergie de la mère? Est-ce que c'est plutôt l'énergie du père? Allez, regardez ça. Ok. Parce qu'il y a des vibrations négatives. Et là, on parle de liens non profonds. Et on peut faire une lettre d'adieu. Voilà. Lettre d'adieu, lien non profond, effectivement. Si c'est une relation karmique ou un karma familial à déplacer, à dépasser,
et à déplacer. Et c'est intéressant que j'ai dit le mot déplacer, c'est en fait déplacer les responsabilités, renvoyer à l'envoyeur son bagage en fait. Si quelqu'un nous met dans notre petit sac à dos invisible des énergies négatives, finalement on peut tout ce qui ne nous appartient pas de s'en défaire, et en fait comme ça on rend à la personne les propres responsabilités de ses blessures. Enfant, dépendance affective, visualisation créative. En fait, c'est comme si... là, j'ai plutôt l'impression que c'est véritablement soit karmique, soit vraiment des liens familiaux. Et en fait, quand on était enfant, on est dépendant. En fait, on est dépendant de nos parents puisque c'est une question de survie. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Et en fait, c'est de transformer, de transcender tout ça en une réalité créative. Pourquoi pas le chant, la danse, pour ceux qui comme moi, adorent ça. Ça peut être de la poterie, de la peinture. Il y a plein de moyens, en fait, de créer quelque chose à partir de ça. Il y a des ateliers que je proposerai au fur et à mesure quand il y aura vraiment une communauté. Des ateliers où on fait en fait des sortes d'art-thérapie dans différents niveaux. Purification, besoin de se purifier. Il y a des instruments sacrés, même des musiques en fait sur YouTube qui sont à disposition. Ceux qui ont un bol tibétain, c'est ce qui est noté ici, les bangongs. Il y a plein de moyens de se purifier, juste aller plonger dans un lac ou dans son bain et en rajoutant du gros sel par exemple. Les vies antérieures, mauvais choix. En fait, on va aller voir après avec le réminiscence des vies antérieures. On va aller voir un petit peu les mauvais choix qui ont pu être faits dans les vies antérieures. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a pu y avoir des mensonges, de la manipulation, des gens qui portaient des masques, et on a fait confiance aussi aux mauvaises personnes. Et donc, ça a pu engendrer une guerre interne, une dualité interne, et peut-être même des guerres pour certains au niveau de certains profils. Pour ceux qui croient bien sûr aux vies antérieures, l'être de la loi de l'attraction. En fait, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Quelles sont les situations finalement que vous avez envie d'attirer? Parce que là, il y a un trop-plein émotionnel et de la possessivité. Possessivité, jalousie, on est... est-ce qu'il y a certains qui ont besoin en fait d'être possédés ou de posséder l'autre, ou au contraire, est-ce que c'est ce qui a été mis un peu dans notre sac à dos? Et finalement, il y a un trop-plein émotionnel, la possessivité, parce que c'est comme si la possessivité, ça fait référence à l'amour conditionnel. Je t'aime si, donc je ne t'aime pas vraiment si tu ne fais pas comme je veux, si tu n'as pas le comportement. Il faut que tu sois gentil, il faut plein d'injonctions et plein d'interactions en fait au niveau du cerveau qui est oui, ça crée après des fausses croyances de si je ne me comporte pas comme ça, je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimable. Si je suis telle que je suis, je vais me retrouver seule, abandonnée. Et en fait, ça, ces liens-là, c'est de la toxicité en fait. Parce qu'on est dans une emprise psychologique, on a envie de posséder la personne et on la met dans une petite case bien cadrée, et il ne faut pas sortir de cette case, sinon en fait il y a des conséquences. Et en fait, ça, c'est quand on est jeune et enfant, on ne s'en rend pas spécifiquement, enfin, on s'en rend compte finalement, mais on va retourner la plupart du temps les choses contre nous ou contre le monde extérieur. Mais il y a des énergies et des fausses croyances qui sont en train de se réaliser. Et là, c'est en fait une grosse partie du karma qui est en train de s'épurer. Donc ça peut bousculer au niveau des énergies, ça peut être très remuant, mais c'est une phase à passer.
On va aller voir en fait les mauvais choix des réminiscences des vies antérieures, voir si un peu on peut avoir un petit peu voilà, un point de vue un petit peu global. Hop, je sais pas s'il va vouloir d'autres. Hop là. Ok. Alors. Ok. Donc là, effectivement, un lien de soumission pendant le siècle des Lumières et dans le monde arabe. Il y a un sentiment de rejet. Donc en fait, on est véritablement toujours dans cette question un petit peu d'emprise, où finalement, là on voit dans cette carte la soumission, qu'elle a les mains et les pieds liés en fait, pieds et mains liés, et que ça lui crée en fait un profond sentiment de tristesse comme on a vu tout à l'heure, mais c'est comme si elle n'avait pas le choix. Le siècle des Lumières, peut-être pour certains c'est pendant le siècle des Lumières, et la blessure de rejet qui est plutôt liée au monde arabe. Je ne veux pas de toi. Le rejet, ça tient à l'être, donc ça veut dire que il y a une double il y a ce qui est en train de se régler, c'est vraiment les phases les plus qui touchent le plus à l'être, les phases les plus basses et les ombres les plus tenaces un petit peu dans l'être, hein, au niveau de la soumission. Donc c'est-à-dire là c'est plutôt reprendre son pouvoir personnel et imposer des limites saines et claires. Je sais plus quel alcool bien envie de boire un coup peut-être. Quel accord Toltec où c'est que ta parole soit impeccable. Je me demande si c'est pas le 1. Voilà, on peut être dans la manifestation de ses limites, hein, tout en restant apaisé et calme. Et sentiment de rejet, je ne veux pas de toi, ça touche vraiment au plus profond de son être. Donc là, deux grosses épurations. Ouais. Avec le côté soumission, il y a le bourreau. Le bourreau qui était déjà là hier. Donc finalement, il y a eu une emprise qui a été faite et qui a poussé à faire des mauvais choix, en tout cas des choix qui ne sont pas alignés avec notre être suprême. Après, c'est pas de s'en vouloir pour ça, c'est plutôt tirer les leçons au maximum pour cette vie-là, en fait, de ne pas retomber sur ces schémas répétitifs de soumission. Là, on a encore le triangle de Karman, sauveur, victime et bourreau. Donc là, il y a eu ce sentiment plutôt bourreau-victime, où on est victime, mais finalement, il y a certaines fois, on peut se complaire en tant que victime, puisqu'il y a une déresponsabilisation. En fait, c'est l'autre qui tient les rênes. Voilà. Et en fait, c'est de se demander quel est mon avantage à rester dans cette situation, et est-ce que j'ai véritablement envie de me défaire de ces avantages. Ça, c'est une question individuelle et qui a une influence sur le collectif aussi, puisque individuellement, chaque âme qui va pouvoir s'élever va entraîner les autres. Voilà. On va aller voir avec divination des temps anciens, ce qui est un petit peu comme message. Alors. Allez. Alors, oracle, sagesse, numérologie, précision. Alors, on va aller lire
pour l'oracle. 82. Alors, vous connaissez déjà les réponses à vos questions. Vous réalisez ce qui est sous-jacent aux circonstances et vous appréciez ce qui est le mieux pour vous, plutôt que de chercher l'opinion des autres. Faites confiance à vos propres connaissances, tel un oracle doué de sagesse. Vous êtes capable de voir dans l'obscurité et de jeter la lumière sur des situations qui pourraient en déconcerter d'autres. Prenez en bonne note et voyagez dans les profondeurs de votre être, car c'est là que vous trouverez le discernement dont vous avez besoin pour vous aider dans votre périple. Il n'y a aucune raison de rechercher l'approbation des autres. Vous disposez actuellement de toutes les connaissances nécessaires. Toutes les réponses, je les avais. Des connaissances précises, une sagesse vraie. Je tire parti de mes capacités de devin. Fais confiance à la vérité, sans avoir peur de rien. Ne croyez pas les revendications des autres. Vous détenez la vérité sur cette situation. Ayez foi en votre sagesse intérieure et en vos instincts. D'autres personnes rechercheront vos conseils. N'ayez pas peur d'exprimer votre vérité. Vous avez le don de clairvoyance. Super. Ça conforte en fait dans l'idée juste avant que finalement les réponses elles sont déjà en nous, elles sont déjà là. Est-ce qu'on peut les écouter? Est-ce qu'on peut écouter notre cœur et avoir le courage de mettre, certaines décisions peut-être dans la matière, quelque chose, des changements, une affirmation de soi. Numérologie, précision. Tout ce pourquoi vous avez travaillé pèse dans la balance, de sorte qu'il est vital de passer en revue tous les détails méticuleusement. Vous n'avez pas droit à l'erreur cette fois-ci. On vous met un peu la pression. La concentration et la précision vous aideront à obtenir les résultats souhaités. Si vous voulez vraiment éliminer les dettes, restez à l'écart de la pensée négative et combattez la vacuité intérieure. Si vous voulez attirer plus d'argent à vous, nettoyez et organisez votre environnement physique pour y faire de la place pour de l'argent. Notez toutes vos dépenses. Créez une feuille où inscrire vos recettes et vos dépenses. Vérifiez scrupuleusement l'état de vos comptes bancaires. Recherchez des outils et des entreprises pour trouver les meilleurs taux. Il est temps de reprendre le contrôle. Je n'ai plus la tête dans le sable. Je me concentre sur la tâche à accomplir. Et de chaque denier, je me sens responsable. Je vérifie tout pour assurer mon avenir. Votre précision vous place dans une position recherchée. Les séquences de chiffres confirment un message. Un événement important coïncide avec une date de bon augure. Continuez à viser un équilibre idéal pour votre compte bancaire. Oui. On va aller voir avec l'oracle de la lanterne. La lanterne, la conscience et lumière. Déjà, on nous parlait de clairvoyance. Là, on va aller lire aussi le 44. 44, on parlait de séance de chiffres. Le 4 est mon nom préféré. Donc la lanterne, 44. Alors, c'est la dernière carte. 136. On va aller voir ça. La lanterne, la conscience et lumière. L'aîné complète le cercle des phases et des perspectives concernant la conscience féminine. La jeune fille, la mère, la conseillère, l'aînée. Les lanternes suspendues au poignet de l'aîné illuminent son monde avec la clarté de la fusion de son moi spirituel et de son moi. Elle a réussi à libérer tous les filtres illusoires qui avaient créé des effets limitatifs sur son esprit et nourrir les aspects inutiles de l'ego. La lumière blanche de l'amour qu'elle aimait peut maintenant atteindre tout ce qui se trouve dans son entourage. Sans jugement ni attente, elle est aujourd'hui capable de tout observer objectivement, avec compassion et calme. Toutes les choses dans la vie sont neutres. Beaucoup ne sont pas propices au sens et à l'importance que nous ou d'autres leur donneront impulsivement.
Lorsque nous voyons des situations difficiles, dépouillées des émotions et de la signification qu'elles ont pour nous, le sens des choses au-delà de notre personnification est illimité. Se réparer du drame, des suppositions et des émotions intenses, c'est voir plutôt que réagir, selon la dynamique sous-jacente en jeu. Ainsi, nous avons la capacité de choisir, de participer à ce qui est déclenché ou projeté sur une situation. L'aîné s'est présenté afin de vous rappeler de vous arrêter pour interroger votre moi spirituel. À chaque fois que vous vous sentez en difficulté dans la vie, que suis-je invité à apprendre ici? Chaque obstacle, moment d'accablement et difficulté offre des leçons nécessaires et précieuses pour nous faire évoluer au-delà de leur simple résolution. Toute erreur perçue, tout mauvais rivage ou tout regret joue un rôle dans votre cheminement vers la clairvoyance et la libération. Soyez assurés que chaque aspect perçu comme négatif est actuellement une lanterne qui doit être allumée et donc une occasion de voir plus clair. Tout ce qui est nécessaire est que la lumière soit allumée pour que l'obstacle puisse être reconnu comme la leçon positive, l'outil, le facteur de développement, le discernement ou le cadeau qui va. Vous rencontrerez toujours des enseignements sous des formes qui correspondent à la façon dont vous êtes prête à les recevoir sur le moment. Chaque enseignement est nécessaire pour vous montrer un meilleur chemin dans votre progression. Puissiez-vous faire briller la lumière de votre amour dans toute leçon qui retient une charge négative tenace, jusqu'à ce qu'elle se transforme en gratitude sincère et en reconnaissance pour son rôle de soutien dans votre évolution. L'amour est le seul espace à partir duquel observer la vie, y réfléchir et s'y immerger pleinement. Avancer dans la grande lumière blanche, neutralisante de l'amour, où vous pouvez embrasser avec compassion toutes les facettes de vous-même et des autres. La conscience se déploie dès que nous mettons l'obscurité en pleine lumière. La lucidité transforme notre perception en lanternes de sagesse qui peuvent éclairer un chemin pour d'autres également. Ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu aussi, ce qui a pu être ressenti au début avec les énergies lourdes. Les blessures en pleurs derrière un autre deck. Vous êtes plus forte que vos blessures. Vous êtes plus fort et plus forte que vos blessures. L'oracle d'Anka, dans l'autre version, veut aussi faire son apparition. On va aller voir. On va aller voir tout ça. Respiration. Moi aussi, je suis les conseils. On va prendre un petit temps. 5 secondes, 2 secondes en bloc, 5 secondes. Super. Alors, avant d'aller visiter l'oracle G qui m'appelle, j'ai envie d'avoir l'oracle des druides pour voir un petit peu quelle énergie animale a envie de nous délivrer un message. Allons voir. Il y en a pas mal. Il y a le taureau, la vache qui sort pas mal et le corbeau. Bien. Je vais en lire qu'un là-dessus. Je vais lire que le corbeau. Mais on va voir le taureau, la signification globale. Richesse, virilité, bienfait. Donc là, ce qui était intéressant, je vais lire aussi le taureau. C'est qu'on parlait juste avant sur les finances avec la divination des temps anciens.
Et là, ça revient au niveau de la richesse. La vache, nourriture, mère, déesse. Oui. Et le corbeau. Guérison, initiation, protection. C'est pour ça que j'étais attirée vers le corbeau. Donc on va aller voir quand même pour l'abondance, 92. Le taureau. Le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigalité, j'ai du mal avec certains mots, peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et l'âme, et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre vos buts si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent. Super. Très en cohérence avec les messages d'avant. Pareil pour la vache avec la mère, la nourriture, la déesse. On va pas aller, j'ai déjà lu cette carte pour d'autres. Bon. On va aller directement au corbeau. Je l'avais trouvé avant, il était où? Guérison, initiation, protection, 68. Alors, le corbeau nous offre l'initiation, la protection et le don de prophétie. Par initiation, nous entendons aussi bien les cérémonies formelles qu'une initiation au mystère d'un nouveau poste ou métier. Cet oiseau est le signe que quelque chose meurt en donnant naissance à quelque chose de nouveau. Grâce au corbeau, nous pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant ce que l'on peut appeler la réconciliation des contraires, pour résoudre les conflits enfouis dans notre inconscient ou issus de notre passé. Magnifique. Parfait. Donc on va aller voir avec l'oracle G si on a quelques messages supplémentaires. Celui-ci. Ok, puis d'autres petits messages. Là déjà, il y a une protection avec la bougie. Et j'ai un message à délivrer avec ça. Plus précisément, c'est la carte 29. Il y a un message à lire avec la bougie. Ah non, c'est pas 29. 22. Hop. On va aller voir. Cette carte est la plus mystique de l'oracle. Elle symbolise tout ce qui a trait à l'occulte, la voyance et autres domaines de ce genre. Cela peut être en tant que profession ou passion ou simple attirance. Elle peut annoncer aussi que vous avez des dons pour les sciences occultes, voyance, magnétisme, radiesthésie et autres. À vous de les découvrir et de savoir les exploiter. Ouais, il y avait tout à l'heure aussi avec divination des temps anciens, on parlait de clairvoyance. Là maintenant en fait, la première c'est la carte la plus mystique. Est-ce qu'il y en a où ça fait peur d'aller regarder un petit peu ce côté un petit peu mystique? Là, il y a des belles pensées avec.
et finalement une transmutation des énergies par l'art, une reprise en confiance sur la sexualité, mais avec une certaine dualité du cœur qui pousse justement à être indépendant. Voilà, on voit ici, parce que la consultante, ou le consultant si jamais, mais voilà, fait preuve de sagesse. Non, en fait, là, de toute façon, ce sera soit la consultante, et si c'est un homme qui regarde, ce sera plutôt la femme à qui il pense. Ou pourquoi pas son côté yin. Voilà. À vous de voir et d'adapter en fonction de votre propre situation personnelle, bien sûr. Donc là, il y a une recherche. Voilà. Lentement, l'oiseau fait son nid avec l'écureuil, en fait, au fur et à mesure, qui met fin, en fait, aux médisances qui peut être donnée dans le monde extérieur, ou de l'incompréhension, en fait, du monde extérieur, parce qu'il ne s'intéresse pas à ça, que ça peut faire peur, tout simplement. Ce qu'on ne connaît pas peut faire peur. Voilà. En fait, il y a une sorte de réparation à ça et d'un engagement fait avec nous-mêmes, parce qu'il y avait une certaine lourdeur, en fait, qui était ressentie, mais il y a eu plutôt une recherche, en fait, de voyage intérieur et de retrouver son équilibre et son feu intérieur. Voilà. Et ben super. Super, super. Est-ce qu'il y a un petit message de fin? Ouais, les astres ont envie de les runes. Ah, c'est les runes. Les runes ont envie de clôturer la séance. Hop, on va aller voir. Nous avons Manaz. Manaz qui a un message pour nous. Alors, allons voir Manaz. Le 20. Signification humanité, mot-clé coopération. Cette rune est connectée à l'union de l'humanité et du cosmos. Le dieu a 3 visages. Hop. Voilà. Hop. Je vais essayer de ne pas trop trembler. Le dieu a 3 visages, l'un tourné vers la lune, l'autre vers le soleil et le dernier vers l'avenir. Son regard englobe la totalité du monde et de l'humanité. Cette carte fait allusion à la coopération et nous rappelle que personne n'est isolé, que nous sommes liés par des fils invisibles qui ne peuvent être dissous. La carte évoque les rêves collectifs, la joie de coopérer et d'avoir des projets communs. L'union fait la force. L'échange et la communication sont 2 concepts clés de la carte. Méditez sur vos relations avec les autres. Êtes-vous capable de donner et de recevoir de l'affection? Êtes-vous à l'aise avec les émotions? Êtes-vous capable de communiquer verbalement et par votre attitude? Vous engagez-vous avec enthousiasme dans des projets collectifs? Vous sentez-vous seul et incompris? Manaz vous rend joyeux et apprécié. Il facilite la communication et l'échange avec les autres. Voilà. Bonne méditation sur ce petit mot de fin. Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, si vous voulez échanger dans les commentaires, voilà, mettre des petits likes, partager votre expérience, peu importe, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous retrouve bientôt. Salut!